Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je vais profiter d'abord de cette opportunité pour remercier Madame Assia Sadeghi pour l'encadrement dans notre projet qui est réalisé par, comme vous voyez, Moufid Asraf et Dahi Hashim. Et maintenant, on va vous lancer notre plan. Premièrement, on va commencer par une introduction. Deuxièmement, on va passer aux généralités. Et troisièmement, on va présenter la courbe caractéristique. Et puis la polarisation des transistors bipolaires. Et ensuite, on va parler des points de fonctionnement. Et finalement, on va voir l'effet de la température sur les transistors. Premièrement, introduction. Le transistor est le composant actif de la base électronique. Il reste l'élément essentiel des bases de la plupart des circuits intégrés analogiques ou numériques. Il peut être utilisé comme amplificateur de signal. Un amplificateur de signal, on peut l'utiliser comme étant soit un amplificateur de tension, de courant ou de puissance ou plusieurs choses. Une source de courant qui fournit un courant constant et on peut utiliser autrement comme un interrupteur commandé. On distingue deux types de transistors, le transistor bipolaire et le transistor à effet de champ. Deuxièmement, on va voir les généralités. Un transistor bipolaire est un dispositif formé de trois ondes de semi-conducteurs disposées les unes à côté des autres qui forment des jonctions PN. Il permet de contrôler un courant ou une tension sur l'électrode de sortie. Le terme bipolaire est dû au fait que le passage du courant électrique dans le transistor vient de la circulation de charges positives et de charges négatives. Voilà comme vous voyez dans la figure suivante, la base B est faiblement dopée, il est très mince, il transmet au collecteur la plupart des électrons venant de l'émetteur. Le collecteur C recueille les électrons qui lui viennent de la base, d'où son nom. L'émetteur est fortement dopé, son rôle est d'injecter les électrons dans la base. Les types de transistors bipolaires. Comme vous savez, on a deux types de transistors bipolaires. Premièrement, le transistor NPN, et comme vous voyez dans la figure suivante, la flèche qui repère l'émetteur indique le sens passant de la jonction base-émetteur. Et on a aussi un autre transistor PNP. Les caractéristiques des deux types de transistors sont semblables, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent de la même façon. Toutefois, ils nécessitent des tensions de polarité contraire. Le transistor NPN fonctionne avec des tensions positives, tandis que le transistor PNP fonctionne avec des tensions négatives. Et puis on passe à la courbe caractéristique des transistors bipolaires. Le transistor comporte trois axes. Il est caractérisé par 6 grandeurs électriques, 3 courants et 3 tensions. Mais IE égale à IC plus UB et VCB égale à VBE plus VCE. On peut donc considérer le transistor comme un quadripôle. Les bornes d'entrée ou quadripôles sont la base et l'émetteur. Les grandeurs d'entrée sont IB et VBE. La sortie se fait entre le collecteur et l'émetteur. Les grandeurs correspondantes sont IC et VC. On peut tracer 4 courbes. Premièrement, caractéristique de sortie qui est IC égale en fonction de VCE à IB égale à constant. Deuxièmement, caractéristique d'entrée IB en fonction de VBE à VCE constant. Troisièmement, caractéristique de transfert de tension VCE en fonction de VBE à IB constant. Et quatrièmement, finalement, caractéristique de transfert de courant, de transfert en courant IC en fonction de IB à VCE égale à constant. Et voilà, comme vous voyez, et comme on a déjà dit, premièrement, caractéristique de sortie IC en fonction de VCE à IB égale à constant. Comme vous voyez, IB égale à, dans le cas IB égale à 0, IB1, IB2, IB3, etc. Deuxièmement, caractéristique de transfert en tension, VBE en fonction de VCE à IB égale à constant. Troisièmement, caractéristique d'entrée, VBE en fonction de F et IB et VCE égale à constant.
Et quatrièmement, caractéristique de transfert en courant, IC, euh, F en fonction de IB à VCE égale à constant. Comme vous voyez dans la figure, tout est clair, donc on passe. Et maintenant, je donne la parole à mon collègue Ashraf. Maintenant, on va voir la polarisation. Donc, la polarisation est due pour rôle de placer le point de fonctionnement du transistor dans une zone où ses caractéristiques sont linéaires. Polariser un transistor correctement consiste donc à choisir les éléments du circuit d'encadrement, les résistances et les sources de tension ou de courant, de telle façon que le transistor fonctionne à tout instant dans le mode actif normal, car ce mode correspond au régime linéaire. Pour cela, on applique sur les trois électrodes du transistor des potentiels continus de valeur convenable. La droite d'attaque et la droite de charge représentent l'ensemble des points de fonctionnement pour le transistor, c'est-à-dire que pour chaque point de la droite, on peut déterminer les quatre grandeurs VCE, IC, VBE et IB correspondantes. Ces droites sont données par la loi des mailles appliquées aux mailles d'entrée, droite d'attaque reliant IB à VBE, et de sortie, droite de charge reliant IC à VCE, d'un montage de polarisation de transistor. Pour les points de fonctionnement, le point de polarisation au fonctionnement est fixé par une source de polarisation continue et par des résistances de protection du transistor. Il est défini par IC0, IB0, VCE0 et VBE0. C'est l'ensemble des points IB0, VBE0 et IC0, VCE0 qui constituent le point de polarisation du transistor P. La détermination du point de fonctionnement P se fait par deux méthodes. La méthode analytique approchée. La résolution analytique consiste à trouver l'ensemble des points IB0, VBE0 et IC0, VCE0. Méthode graphique. L'intersection entre la droite de charge et la droite d'attaque avec la caractéristique du transistor permet de définir le point de fonctionnement. On a trois cas. Si le point de fonctionnement est en P1, alors le transistor fonctionne dans la zone linéaire P1 égale à IC0, VCE0, IB0, VBE0. Et si le point de fonctionnement est en P3, alors le transistor est bloqué et il se comporte comme un interrupteur ouvert. Si le point de fonctionnement est en P2, alors on dit que le transistor est saturé et il se comporte comme un interrupteur fermé. Pour les montages de polarisation du transistor, il existe plusieurs montages de polarisation qui vont permettre de fonctionner le transistor dans la zone linéaire. Polarisation par une résistance de base, polarisation par réaction d'émetteur, polarisation par pont diviseur, polarisation par réaction de collecteur. La polarisation va nous permettre de régler le transistor dans sa fonction amplification de manière à ce que le signal de sortie soit rigoureusement ou presque identique au signal d'entrée, c'est-à-dire qu'il a la même allure. Si c'est le cas, on dira que notre transistor amplifie linéairement. Or, pour atteindre cet objectif, la linéarité, nous devrons positionner notre transistor sur sa droite de charge très précisément d'une part, et d'autre part, le point de fonctionnement doit être stable en température et l'interchangeabilité des transistors est possible, c'est-à-dire le point de fonctionnement est indépendant de bêta. Finalement, on a l'effet de la température sur les transistors bipolaires. Si la température augmente, l'intensité du courant ICB0 augmente et VBE diminue. De même, bêta augmente. Avec bêta, c'est le gain en courant. Pour le montage émetteur commun, on a IC égale à bêta fois IB plus bêta plus 1 fois ICB0. L'accroissement de ICB0 est multiplié par bêta plus 1, ce qui entraîne une augmentation non négligeable de IC. Conséquence, si la température augmente, ICB0 augmente et IC0 augmente. Cet effet commutatif produit l'emballement thermique et la destruction du transistor. Alors, on est arrivé à la fin de notre présentation. On vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine, Charles.